Il y a ce guide qui a été publié avec un classement des 100 astuces de productivité les plus utiles. Et en tête de liste, ils ont mis le time boxing, qu'on appelle aussi time blocking. Peu importe le nom, le principe est le même. On planifie une plage de temps qui sera dédiée à une tâche ou une activité uniquement, et tout le reste c'est une distraction. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Benjamin Franklin, dans les années 1700, il divisait déjà ses journées en plusieurs blocs. Et aujourd'hui, on a des figures comme Elon Musk ou Bill Gates qui font la même chose. Ou Cal Newport, une référence en productivité qui a d'ailleurs créé son propre agenda. Et ce qui est bien avec le time blocking, c'est que ça nous donne de la structure. Parce que quand nos journées manquent de structure, on a tendance à s'éparpiller et on se laisse dicter par les interruptions, les mails ou par notre humeur du moment plutôt que par des priorités réelles. Mais aujourd'hui, on sait que le multitâche, c'est-à-dire faire plusieurs choses en même temps ou sauter d'une tâche à l'autre, ça réduit drastiquement notre concentration, jusqu'à 40%. Donc on est moins efficace, on n'avance pas là où ça compte le plus, et c'est frustrant, on a l'impression de subir notre temps au lieu de le maîtriser. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te parler du time blocking. Et comme tu le verras, ça permet d'apporter de la structure à notre emploi du temps pour avancer sur l'essentiel, mais ça favorise aussi notre concentration pour être plus efficace. Donc on commence tout de suite, mais d'abord on va prendre un instant pour distinguer le deep work du shallow work. Ce sont deux termes qui ont été popularisés par Cal Newport. Donc le deep work, ce sont toutes les tâches qui demandent beaucoup de concentration, comme écrire, créer, étudier, apprendre, résoudre un problème ou planifier un projet. Le shallow work, ce sont les tâches plus faciles à exécuter, qui demandent peu d'énergie mentale. Traitement des emails, tâches administratives, logistiques ou les petites actions secondaires. Donc il est important de toujours commencer nos journées par du deep work, car ce sont les tâches qui demandent le plus de concentration. Et ce sont aussi très souvent les tâches qui nous rapprochent le plus de nos objectifs. C'est pourquoi on doit s'octroyer un moment dédié à ce travail, du temps libéré de toute distraction, pour que rien ne vienne perturber notre concentration. Et tu sais quoi, les écrivains ont beaucoup à nous apprendre à ce sujet, car ils ont souvent une approche presque monastique de leur travail. Comme l'a dit Neil Stephenson, si j'organise ma vie de façon à obtenir beaucoup de longues plages de temps consécutives et ininterrompues, je peux écrire des romans. Mais à mesure que ces plages se fragmentent et se dispersent, ma productivité en tant que romancier chute spectaculairement. En fait, il considère que chaque interruption, même petite, fragmente son attention et interrompt le fil de sa pensée, ce qui est désastreux pour son élan créatif. Aussi, je suis tombé dernièrement sur des textes de Sertillanges, un prêtre dominicain et philosophe qui nous invite à devenir profondément présents et disponibles à notre tâche, comme si c'était la seule chose au monde. Que votre esprit apprenne à faire loupe grâce à une attention convergente. Que votre âme soit toute tendue vers ce qui s'est établi en vous, à l'état d'idées dominantes, d'idées absorbantes. Que chaque tâche vous prenne à fond, comme si elle était seule. Ou encore, vous voulez faire un travail intellectuel? Commencez par créer en vous une zone de silence, une habitude de recueillement, une volonté de renoncement et de détachement qui vous mettent entièrement à la disposition du travail. Acquérez cet état d'âme allégé du désir et de la volonté propre qui est l'état de grâce du travailleur intellectuel. Sans cela, vous ne ferez rien, du moins rien qui en vaille la peine. Voilà, je pense que ça résume bien l'importance du time blocking pour se créer des espaces de silence afin que notre travail devienne plus profond et efficace. Alors maintenant, j'aimerais te montrer ma méthode pour mieux structurer mes journées. Pour ça, j'utilise une approche minimaliste sur Notion. J'ai déjà présenté ma méthode dans mon guide de la clarté. Si tu veux le lire, le lien est dans la description juste en dessous. Mais en gros, toutes mes tâches sont classées ici, par catégorie. Et ici, là, Today, c'est mon planning de la journée. Donc tous les jours, en fin de journée, je prends 2 à 5 minutes pour planifier ma journée de demain. Et j'organise mes tâches comme ça. Chaque point correspond à un bloc de temps. Donc tu peux garder ça minimaliste ou bien rajouter des horaires comme ça. Ou bien comme ça. C'est simple, épuré, j'aime bien. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble de notre journée et d'avancer par ordre de priorité, avec ce qui compte le plus en premier, et surtout on s'accorde des espaces de temps dédiés qui vont favoriser notre concentration pour être plus efficace. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si tu as aimé, pense à me mettre un petit pouce vers le haut, ça permet de soutenir ma chaîne YouTube. Et si tu es nouveau et que tu veux découvrir ma méthode de planification, pense à télécharger mon petit guide de la clarté. Donc le lien est dans la description juste en dessous. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.